L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Voici votre moment de méditation quotidienne. Pour mieux connaître Jésus-Christ. Un même plan pour toutes les époques, le 5 avril. Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière qu'eux. Actes chapitre 15, verset 11. La vérité est la même à toutes les époques, mais elle est présentée de différentes manières pour répondre aux besoins du peuple de Dieu de tous les âges. Dans l'ancienne dispensation, tout était centré sur le sanctuaire. Dans le lieu très saint résidait le grand « Je suis ». Là, au-dessus du propitiatoire, sous les ailes des chérubins, resplendissait la glorieuse Shekinah, gage de sa présence perpétuelle, tandis que le souverain sacrificateur, porteur du pectoral orné de pierres précieuses, délivrait le message solennel de Dieu à son peuple. Qu'il est merveilleux de penser que le Saint, le Créateur des cieux et de la terre, condescendit ainsi à manifester sa gloire et à révéler sa volonté aux enfants des hommes. Les sacrifices et les rites de cette dispensation représentaient le Christ, offrande parfaite pour l'homme perdu. À côté de ces symboles et de ces ombres, images du Christ à venir, il y avait toujours un Sauveur présent au milieu des Israélites. C'est lui qui, le jour dans la nuée, la nuit dans la colonne de feu, les conduisait dans leur voyage et leur donnait des ordres par Moïse qui les répétait au peuple. Législateur et guide de son peuple, il était égal au Père dans la création de l'homme. Plusieurs considèrent l'époque du peuple d'Israël comme une période de ténèbres où les hommes étaient sans Christ, sans repentance ni foi. Ils s'imaginent à tort que la religion du peuple d'Israël consistait en formes et en cérémonies dont le Christ était absent. Mais les croyants de cette époque étaient sauvés par le Christ aussi sûrement que le sont aujourd'hui les enfants de Dieu. Le Christ était représenté par les symboles et les sacrifices qui devaient durer jusqu'à ce que, par la venue du Messie sur la terre, l'image rencontrât la réalité. Les Hébreux se réjouissaient de ce que le Sauveur devait venir. Nous nous réjouissons de ce que le Christ, qui est venu, doit revenir. Le sang de Jésus a la même valeur pour nous que pour l'ancien Israël. Merci d'avoir écouté cette présentation. Assurez-vous de nous rejoindre demain pour votre moment de méditation quotidienne avec lereste.org.